nous allons voir ce qu'est le taux d'évolution réciproque. Définition. Une quantité subit une évolution E qui la fait passer de la valeur A à la valeur A'. E', l'évolution réciproque de E, est l'évolution qui permet de passer de la valeur A' à la valeur A. J'ai fait deux petits schémas en dessous. On voit qu'avec l'évolution E, on passe de A à A'. Avec l'évolution E', on passe de A' à A. Conséquence. Si une quantité subit une première évolution E suivie de son évolution réciproque E', alors on peut dire que E' est l'évolution qui permet de revenir à la quantité de départ. Vous voyez le schéma en dessous. A subit successivement les évolutions E et E'. A passe de la valeur A, on va dire, à A'. Et ensuite, on passe de A' à A. On est bien revenu à la valeur initiale, à la quantité de départ. Coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque maintenant. Exemple. En 2010, une quantité a subi une première évolution E de coefficient multiplicateur C. En 2011, elle a subi une seconde évolution E' de coefficient multiplicateur C' qui a permis de revenir à sa valeur initiale de 2009. E' est donc l'évolution réciproque de E. Quel lien existe-t-il entre les coefficients multiplicateurs C et C'? Alors j'ai fait encore un petit schéma pour illustrer cette situation. D'abord, une première évolution E de coefficient multiplicateur C, puis la seconde évolution E' de coefficient multiplicateur C'. Je cherche à savoir quel est le coefficient multiplicateur global. L'évolution E' a permis de revenir à la valeur initiale de 2009. Donc je suis passé de A à A' et je suis passé de A' à A. Je suis revenu à la valeur de départ A. Mettons que la valeur initiale soit égale à 100 et que le premier coefficient multiplicateur soit égal à 2. La valeur A' est donc 200. J'ai multiplié par 2 pendant la première évolution. Avec la seconde évolution, je dois revenir à la quantité initiale, à la valeur initiale. Je me pose maintenant la question de savoir quel est le coefficient multiplicateur global. Pour passer de 100 à 100, par combien j'ai multiplié? Eh bien, j'ai multiplié par 1. Donc, pour passer de la valeur A à la valeur A, plus généralement, j'ai aussi multiplié par 1. Donc, je supprime ce cas particulier, là, cet exemple que j'ai pris. Je répète, pour passer de la valeur A à la valeur A, je multiplie par 1. Le coefficient global, il est donc égal à 1. Mais je sais par ailleurs, d'après mon cours sur les évolutions successives, que le coefficient multiplicateur global, c'est le produit des coefficients multiplicateurs intermédiaires. C'est le produit de C et de C'. Alors j'ai écrit en dessous, le coefficient multiplicateur global, c'est le produit de C par C', et je sais par ailleurs qu'il est égal à 1. Je peux donc écrire que C fois C' est égal à 1. Ensuite, je regarde cette petite équation, enfin relation jaune que j'ai écrite. Celle-là. Là. Je divise de chaque côté par C, sachant que C est différent de 0. À gauche, il reste C', et à droite, j'ai donc 1 divisé par C. Voici la relation qu'il faut connaître. Le coefficient C' de l'évolution réciproque est égal à 1 sur C, c'est-à-dire est égal à l'inverse du coefficient de la première évolution. Je résume tout cela dans un petit encadré. Propriété, une quantité subit une première évolution de coefficient multiplicateur C, puis son évolution réciproque. Le coefficient multiplicateur C' de l'évolution réciproque est l'inverse du coefficient multiplicateur de la première évolution. On peut même souligner inverse pour bien retenir cette propriété. C' égale 1 sur C, C' égale l'inverse du coefficient multiplicateur de la première évolution. Nous allons voir deux exemples d'application de cette formule. Exemple 1.
calculer le taux d'évolution réciproque d'une hausse de 14%. C'est-à-dire, lorsqu'une quantité a augmenté de 14%, quel taux faut-il appliquer à sa nouvelle valeur pour revenir à la valeur initiale? Tout d'abord, on calcule le coefficient multiplicateur associé à la hausse de 14%. C'est 1 plus 14 sur 100. J'ai appelé ce coefficient multiplicateur C. Et on obtient 1,14. Je peux donc compléter mon petit schéma ici en écrivant 1,14 ici. Ensuite, j'ai mon coefficient C'. Et puis ici, comme je suis revenu à la valeur initiale, je vous rappelle que le coefficient multiplicateur global est égal à 1. C', nous avons vu dans la formule précédemment que C', c'est l'inverse du coefficient multiplicateur de la première évolution. C', le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque, c'est l'inverse de 1,14. Donc C' est égal à 1 sur C, qui est égal à 1 sur 1,14. Et ensuite, comment je trouve le taux d'évolution réciproque? Eh bien, j'utilise une formule que nous avons vue dans les vidéos précédentes. Comment trouve-t-on le taux à partir du coefficient multiplicateur? Eh bien, le taux T', il est égal au coefficient multiplicateur moins 1. Il est donc égal à 1 sur 1,14 moins 1. « 1,14 moins 1. Et maintenant, je peux chercher une valeur approchée. Et on obtient moins 0,1228. Ensuite, pour avoir ce taux en pourcentage, on multiplie cette valeur par 100. Et on obtient moins 12,28%. Ce qui signifie que T' correspond à une baisse de 12,28%. On peut donc conclure, le taux d'évolution réciproque d'une hausse de 14% est donc égal à moins 12,28% environ. Exemple 2 maintenant. Le chiffre d'affaires d'une entreprise a baissé de 10% en 2018. De quel pourcentage arrondi à 0,1% près doit-il augmenter en 2019 pour compenser cette diminution? Quand on écrit pour compenser cette diminution, cela signifie qu'on veut revenir à la valeur initiale du chiffre d'affaires. On a donc affaire à une évolution réciproque. Le pourcentage que l'on cherche, c'est un taux d'évolution réciproque de la première évolution, qui est une baisse de 10%. Je peux donc dessiner le schéma suivant, où la valeur de départ et la valeur d'arrivée sont les mêmes. C', c'est le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque. Et moi, dans un premier temps, je vais chercher le coefficient multiplicateur de la première évolution, qui est une baisse de 10%. Je calcule donc C. C est égal à 1 moins 10 sur 100, ce qui fait 0,9. Je peux placer 0,9 sur mon schéma. Comme la valeur initiale et la valeur finale sont les mêmes, le coefficient multiplicateur global est égal à 1. Je calcule maintenant C', le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque. D'après le résultat du cours que nous venons de voir, il est égal à l'inverse du coefficient multiplicateur C, à l'inverse de 0,9. J'écris donc que C' est égal à 1 sur C, qui est égal à 1 sur 0,9. Une fois que j'ai trouvé C', le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque, je calcule le taux d'évolution réciproque avec la même formule que dans l'exercice précédent. T' égale C' moins 1, qui est égal à 1 sur 0,9 moins 1.
Je calcule ensuite la valeur approchée de ce résultat et j'obtiens 0,1011. J'exprime ce taux en pourcentage en multipliant cette valeur par 100 et j'obtiens 11,11. On me demandait de déterminer un arrondi de ce pourcentage à 0,1% près. Donc moi, je vais plutôt écrire que c'est égal à 11,1%. Ici, c'était 11,11%. Je vais plutôt choisir un arrondi à 0,1 près, 11,1%. J'ai trouvé la réponse à la question posée. Pour compenser sa baisse de 10%, le chiffre d'affaires de l'entreprise doit augmenter de 11,1% environ. Vous noterez au passage que pour compenser une baisse de 10%, on ne doit pas augmenter de 10%, mais de 11,1% environ. Merci de votre attention.